va dans notre texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était-elle pas plus que la nourriture et plus que le vêtement? Et dans le grec, l'ordre de ne pas s'inquiéter inclut l'idée de cesser. Gloire à Dieu pour ce jour. Gloire à Dieu pour vos vies, pour chacun de nous ici présents. Et ce matin, nous allons louer le Seigneur parce que nous avons plusieurs raisons de le faire. Déjà en premier, nous sommes en vie. Tous ceux qui se sont couchés hier, ce ne sont pas tous ceux-là qui sont en vie comme nous. Mais nous n'avons rien fait pour le mériter. Dieu nous a graciés de cette vie, de ce souffle. Et nous allons lui offrir des louanges ce matin. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Oh, chantons, 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 chantons. Oh oui, chantons. Oh, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, oh oui. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va dire ensemble, son amour dure à toujours. Son amour dure à jamais. Amen. Son amour dure à jamais. Oh oui. Son amour dure à jamais. Encore. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons.
avec nous, oui, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais, Dieu est grand, à jamais, Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est avec nous. Et il est celui-là qu'on appelle Abba, Père. Notre Père. Et bien avant que tout soit, il nous aimait déjà. Il nous désirait déjà. Il nous voulait dans sa présence. Amen. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oui, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Nous chantons Abba Père, je suis à toi, Abba, Abba Père, je suis à toi, Abba, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marchait sur la terre, bien avant le Fils qui nous montra le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brisait ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, oh, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Tu rêvais, tu rêvais. Tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Nous disons Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta
par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand, ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Abba, Père, je suis à toi. Abba, Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Nous sommes à toi. Et en ce jour encore, nous aimerions nous rappeler à quel point tu es bon, à quel point tu es fidèle et à quel point tu l'as été depuis que nous sommes nés. Depuis que nous avons fait un premier cri, tu as décidé, tu as fait le choix et c'est dans ta nature d'être bon envers nous. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu. Dans les ténèbres, tu restes près de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh oui, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon vers moi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après
Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Encore une fois, ta bonté court après moi. Oh oui, elle court. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Oui, ta bonté court après moi. Ta bonté court après nous. Et chaque jour, elle se renouvelle. Chaque jour, ton amour se renouvelle. Chaque jour, ta paix se renouvelle. Chaque jour, ta grâce se renouvelle dans nos vies. Merci, Seigneur. Nous allons encore le dire une fois. Toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Quel bonheur de nous retrouver ensemble ce matin. D'accord. D'accord. Oui, je disais, quel bonheur de nous retrouver ensemble pour adorer le Seigneur. Ça fait un moment, on ne s'est pas rencontrés de cette manière. Gloire à Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine et une nouvelle opportunité de partager ensemble sa parole. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Enfin, notre prédication se basera sur le psaume 116. Le psaume 116, qui est un psaume de reconnaissance. Si vous avez votre Bible, peut-être vous pouvez jeter un regard sur ce psaume et nous allons nous baser sur quelques versets là-dedans. Et plus précisément le verset 12 qui nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce psaume 116 exprime la reconnaissance envers l'Éternel. Celui qui a écrit ce psaume, donc pour lui-même ou pour tous les autres qui ont été délivrés de la mort, il a exprimé ça dans ce psaume. C'est quelqu'un qui a été délivré de la mort. Et c'est quelqu'un qui loue Dieu pour tous les affligés qui ont été sauvés par lui. C'est la reconnaissance de tous ceux qui ont été épargnés de la mort et de grandes calamités. Au verset 3, par exemple, il nous dit ceci: les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi.
J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais il poursuit pour dire, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Au verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mon âme de la mort. Donc, ce matin, nous allons prendre le temps pour dire merci à notre Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais certains chrétiens ont souvent tendance à demander à Dieu, à dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Mais sans pour autant prendre le temps de dire, merci Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas encore faire pour nous. Donc, il y a un refrain qui va faire partie de notre message qui dit, voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. C'est un refrain très facile à prendre. Peut-être vous allez l'apprendre avec moi si vous ne le connaissez pas encore. C'est très facile et très simple, très court aussi bien. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre multiplie. Pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Encore? Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre multiplie. Pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Juste une dernière fois pour votre mémoire. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre multiplie. Pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc, rendre à quelqu'un un bienfait, c'est lui être reconnaissant. C'est lui remercier, c'est lui exprimer de la gratitude. Et cela nous rappelle de l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 19, où ces 10 lépreux ont rencontré Jésus, donc qui, bien sûr, a prononcé sa bénédiction et sa guérison sur eux. Et en arrivant en chemin, ils étaient tous guéris. Les 10 étaient guéris. Et quand ils ont remarqué cela, les 9 ont continué leur chemin et il n'y avait qu'un qui était retourné pour dire merci à Jésus. Et ça, c'était le signe de la reconnaissance. Donc, c'est ce que nous voulons parler ce matin. Donc, il y avait quand même un qui était reconnaissant et qui venait dire merci au Seigneur Jésus. Ce texte, Psaume 116, le verset 12, nous donne l'idée de rendre à Dieu des actions de grâce pour exprimer notre reconnaissance ou notre gratitude. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui voit très bien, enfin, ce thème, la reconnaissance. Il y avait chez nous en Haïti le président François Duvalier, lui qui a dit en politique, la reconnaissance est une lâcheté. Parce que pour lui, tous ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, ils les ont tous tués. Ils les ont tous tués
Il les a tous tués et il a dit la reconnaissance, c'est une lâcheté. Parce qu'ils pensaient que de la même manière, ils l'ont aidé à accéder au pouvoir. Ils peuvent aussi le retrancher. Donc, mais pourtant, il y a Ménandre. Ménandre, pour sa part, dit le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. Il y a encore d'autres personnes qui ont parlé de reconnaissance. William Bennett, par exemple, a déclaré, il dit parfois il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu. La reconnaissance est une vertu. Et pour nous chrétiens, oui, on est d'accord avec ça, la reconnaissance est une vertu. Et Madame de Sévigné dit pour sa part, l'ingratitude attire des reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. L'ingratitude attire des reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. N'est-ce pas une réalité? Si quelqu'un fait quelque chose pour vous et vous dites merci, ça l'encourage à faire beaucoup plus. Et c'est de même pour notre Seigneur. Quand nous lui sommes reconnaissants, donc il est aussi prêt à déverser encore plus de grâce, plus de bénédictions sur nous. Action de grâce à l'Éternel signifie chanter, louer, glorifier, remercier l'Éternel pour ses bienfaits. Louer quelqu'un signifie dire de bonnes choses au sujet de cette personne. Quand on veut louer quelqu'un, on le félicite, on dit de bonnes choses au sujet de cette personne. Et c'est aussi de même pour louer Dieu signifie aussi dire de bonnes choses à Dieu et au sujet de lui. Dire de bonnes choses à Dieu et au sujet de lui. C'est dire combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est capable, combien il est puissant, combien il est compatissant. C'est aussi témoigner ou prouver notre reconnaissance à l'Éternel. Le psaume 147, le verset 7 nous dit « Chantez à l'Éternel avec action de grâce ». Parmi tous les bienfaits de Dieu envers nous, ce qui prédomine, c'est notre salut en Jésus-Christ. Je voudrais bien entendre un amen ici. Là. Ce qui prédomine, là, c'est la chose, il n'y a pas de plus merveilleuse chose que Dieu puisse faire pour nous, les hommes, que de nous offrir son salut. Donc, le fait d'être et d'avoir donné son Fils, Jésus, pour nous sauver, c'est la plus grande démonstration de l'amour et c'est la plus merveilleuse chose que Dieu puisse accomplir pour nous. Normalement, la reconnaissance jaillit du cœur de tous ceux qui ont fait l'expérience du salut. Tous ceux qui ont fait l'expérience du salut. Donc, il y a cette reconnaissance qui jaillit nos cœurs. Et nous aussi, nous avons cette joie, ce contentement, cette reconnaissance du fait que nous avons reçu Christ comme notre Sauveur et nous avons la vie éternelle. Donc, le salut en Jésus-Christ est notre plus grande joie. Le salut en Jésus-Christ doit être notre plus grande joie. La question, c'est comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question très personnelle que chacun de nous pourrait répondre à sa manière. Et aussi, c'est une question que chacun de nous doit trouver une réponse. Littéralement, on ne peut pas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Pourquoi? On ne peut pas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Pourquoi? C'est parce que les bienfaits de Dieu ne cessent d'augmenter. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22 et 23, nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Ou on pourrait même dire chaque
heure, chaque minute, chaque seconde. Et le fait de se renouveler à tout temps, en tout temps, à tout moment. Donc, du temps que nous sommes en train de remercier le Seigneur ou du temps que nous sommes en train de compter les bienfaits de Dieu, on arrive à ne pas finir parce que donc, les bienfaits de Dieu ne cessent que d'augmenter. Il ajoute, il ajoute, il ajoute encore. Il y a un chant créole que j'essaie de traduire en français, mais je ne sais pas si ça correspond bien à ce que peut-être vous connaissez. Ça parle de l'amour de Dieu. Il dit, si on pouvait changer la mer en l'encre pour écrire, et si tous les arbres de la terre pourraient servir de stylo, et tout le monde pourrait écrire, pour écrire l'amour de Dieu, donc la mer finirait par se dessécher, et le ciel ne pourrait pas contenir toutes les œuvres de son amour. Ah oui, même si on utilisait la mer, hein, tous les océans du monde entier et tous les arbres du monde entier comme stylo. Et si tous les habitants de la terre pourraient aussi écrire, et si on voulait écrire l'amour de Dieu, donc on finira par dessécher la mer et le ciel ne pourra plus contenir de place pour écrire, pour raconter toutes les œuvres de l'amour de Dieu. La bonté de Dieu est tellement grande qu'à chaque fois qu'on veut lui remercier pour un bienfait, il y a encore de nouveaux bienfaits qui s'ajoutent. Ils se multiplient chaque jour. On ne peut pas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits parce que, selon Psaume 117, verset 2, sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Il ne cesse jamais de nous aimer. Il ne cesse jamais de nous aider. Il ne cesse jamais de nous délivrer, de nous protéger. Il ne cesse jamais de pourvoir à nos besoins. Et c'est dans cette optique que le psalmiste se posait la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il fut émerveillé devant les multitudes de bienfaits de Dieu. Et ce refrain qui nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant, mets-les tout devant. Hein? Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Est-ce qu'on peut compter les bienfaits de Dieu envers nous ce matin? On va compter, mais le nombre est tellement grand. Donc, on ne finira jamais. Mais cependant, même si on n'arrivera jamais à exprimer notre reconnaissance, enfin entièrement, totalement, notre gratitude à Dieu, même si on n'en finira jamais, mais on ne peut pas non plus rester indifférent devant ces multiples bienfaits. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir finir, donc est-ce que ça ne vaut pas la peine de commencer? C'est la question. Donc nous allons voir rapidement diverses manières d'exprimer notre reconnaissance à l'Éternel. Diverses manières. Il y a aussi des manières. Et la première, c'est par notre amour pour Dieu et pour nos prochains. C'est une manière de rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous, en lui donnant notre amour. Il nous aime, on l'aime aussi en retour. Et non seulement on aime Dieu, mais aussi on va étendre cet amour à nos prochains. Par notre amour pour Dieu et pour nos prochains. Donc, le verset premier attire notre attention. Quand le psalmiste dit « J'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel. Donc, si vous aimez Dieu, vous le servirez. Si vous aimez Dieu, vous le servirez. Donc, vous ne pouvez pas aimer Dieu et rester stupéfait. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et rester sans rien faire. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas le démontrer.
Il faut quelque chose pour montrer ton amour pour le Seigneur. Cela nous fait penser à David, dans Psaume 103, verset 1er, quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et au verset 3 à 6, il va jusqu'à énumérer les bienfaits de l'Éternel. David dit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. David ne pouvait pas se contenir pour ne pas exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. Le psalmiste dit « J'aime l'Éternel », Psaume 116, verset 1er. Donc, mes chers amis, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps bénissent le nom de l'Éternel. Il y a un auteur dans un chant qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. » Il dit, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Donc le Seigneur Jésus a indiqué que le plus grand commandement, dans Matthieu 22, le verset 37, c'est d'aimer Dieu. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il a ajouté au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et qui dit aimer le Seigneur sous-entend aimer son prochain. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur sans aimer notre prochain. Et Jésus a ajouté, il a dit, voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous pouvez faire ces deux, vous avez déjà accompli les 10 commandements. Il a résumé les 10 commandements en 2. Donc, c'est ça. Et 1 Jean 4, le verset 20, dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc notre amour pour Dieu et pour nos prochains, c'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait dans nos vies. Notre amour pour Dieu s'exprime aussi dans nos services. Notre amour pour Dieu s'exprime aussi dans nos services. Après la résurrection de Jésus, il a rencontré Pierre. Et dans Jean chapitre 21, le verset 15 à 17, il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Jésus lui demanda une deuxième fois. Pierre répondit la même chose. Et Jésus a dit, paie mes brebis. Mais pour une troisième fois, Jésus a insisté. Il a dit, Pierre, fils de Jonas, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre devenait tout de suite triste. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Jésus a insisté comme ça et est en train de poser la même question. Je suppose que même nous aussi, nous pouvons... mais j'ai répondu à 2 fois et il a posé la même question. Est-ce que j'ai bien répondu? Donc, Simon peut-être se souvenait du moment où il a renié Christ devant le tribunal. Il se souvenait du moment où il a dit qu'il ne connaît pas Christ. Mais quand même, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Donc, à chaque expression de notre amour pour Dieu, s'associe un service. À chaque expression de notre amour pour Dieu, s'associe un service. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons dit, si vous aimez Dieu, vous le servirez. Donc, à chaque expression de notre amour pour Dieu, s'associe un service. Il y a quelque chose à faire. La meilleure façon de prouver, enfin, il ne suffit pas de dire « j'aime Dieu », j'aime Jésus, mais il faut le prouver. Et la meilleure façon de le prouver, c'est dans notre amour pour notre prochain et nos services pour Dieu. Il y a un slogan qui dit « Nous sommes les mains et les pieds de Dieu ». Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas agir sans nous, mais cela implique plutôt que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Il se sert de nous pour accomplir son projet ou son plan dans la vie de nos semblables. Il se sert de nous pour apporter sa délivrance et sa provision aux autres. Et si nous refusons, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour faire son travail. Et il va susciter n'importe qui sans tenir compte de son origine, de sa taille, de sa couleur, de ses capacités, de son intelligence, etc. Car Dieu sait que toutes ces choses n'importent pas parce que c'est lui qui équipera cette personne pour accomplir sa mission. Dans Actes 8, verset 30-31, quand Philippe demanda à l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lisait apparemment le chapitre 53 du livre Ésaïe, et plus précisément les versets 7 et 8. Donc Philippe l'a demandé, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répondit, « Comment le pourrais-je sans quelqu'un pour me guider ?» Sans quelqu'un qui me guide, ne me guide. Donc Dieu a besoin de nous pour guider les plus faibles, pour guider les autres qui ont besoin de l'aide. Et nous aussi, chrétiens, nous devons savoir que Dieu ne descendra pas du ciel en personne et en chair et en os pour nous délivrer. Non, mais il mettra quelqu'un sur notre chemin pour nous aider. Et c'est de la même manière, nous aussi, nous devons nous rappeler que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Il va se servir de nous pour aider les autres, pour encourager les autres, pour réconforter les autres, pour, aider ceux qui sont en difficulté. Donc, il va se servir de nous. On raconte l'histoire de cet homme qui était tombé dans un puits. Et le Seigneur a envoyé plusieurs personnes, plusieurs serviteurs, successivement pour lui faire remonter du puits. Mais vous savez qu'il n'a pas accepté de l'aide. Et pour quelle raison? On lui a tendu une corde pour lui faire remonter. Il a dit non. On fait descendre une échelle. Non. Sa réponse, c'est que mon Seigneur m'a déjà dit que si je l'invoque dans ma détresse, il me délivrera. Et il attend le Seigneur pour venir le délivrer. Il pensait que le Seigneur devrait venir en personne pour le délivrer. Et les gens disent, mais le Seigneur nous a envoyés pour vous aider. Elle dit non.
j'attends le Seigneur. Et finalement, il est resté coincé dans ce puits à l'attente du Seigneur. Et vous connaissez le reste de l'histoire, donc finalement, donc il est resté là. Donc Dieu a besoin de nous pour nous envoyer. Et Ésaïe a enfin reconnu l'appel de Dieu quand il disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il a tout de suite répondu « Me voici, envoie-moi ». Mais vous savez, Ésaïe était prêt à aller. Il était prêt à agir pour le Seigneur. Mais c'était surtout en reconnaissance de ce que le Seigneur venait d'accomplir dans sa vie. Vous voyez, tout de suite, donc, juste avant, le Seigneur venait d'envoyer son ange pour purifier ses lèvres. Et à partir de ce moment, il était prêt. Ésaïe était prêt pour exprimer sa reconnaissance de ce que le Seigneur vient d'accomplir dans sa vie. Ah, il est prêt à faire tout. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il a répondu, me voici, envoie-moi. Donc, nous pouvons rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Deuxièmement, c'est par notre loyauté et notre consécration. C'est par notre loyauté et par notre consécration. Et le verset 2 qui nous dit « Et je l'invoquerai toute ma vie ». Donc, le psalmiste a exprimé son attachement au Seigneur. Être loyal à quelqu'un, c'est lui être fidèle en tout temps. Être fidèle en tout temps. Et au verset 2, il a dit « Et je l'invoquerai toute ma vie ». Donc, c'est toute ma vie, ici, a toute son importance. Et là, c'est une consécration totale, une détermination de louer et de servir Dieu. David n'a pas caché sa reconnaissance et sa loyauté à Dieu dans Psaume 35, le verset 28, quand il dit « Ma langue célébrera ta justice et elle dira tous les jours ta louange. Et ma langue célébrera ta justice et elle dira tous les jours sa justice. » C'est dans le Psaume 34, le verset 2. Vous connaissez bien. « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Même dans le malheur, David trouve une raison de remercier et de louer Dieu, car il savait que son malheur pourrait être pire si l'Éternel n'était pas son secours. Et dans le Psaume 94, verset 17, il dit « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Dans la demeure du silence. Donc, et dans... Oui, il y avait là une erreur dans ce verset. C'est 94, verset 17, c'est ce que je viens de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours. Et le Psaume 34, verset 20, c'est qui dit, le malheur atteint souvent le juste. Le Psaume 34, le verset 20, dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous pouvez faire cette petite correction pour moi, s'il vous plaît. Quelle que soit la situation que nous avons à faire face, nous pouvons voir la main de Dieu là-dedans. La main de Dieu qui est en train de nous aider. Et quelle que soit la situation que nous nous retrouvions, elle pourrait être pire si Dieu n'était pas présent. Vous avez eu un accident? Peut-être la voiture est totalement écrasée, mais Dieu vous a sauvé la vie. Vous êtes encore en vie. Vous avez perdu de l'argent, peut-être des biens matériels. La voiture est partie. Mais vous avez encore votre vie. Il y a là une raison de remercier l'essai. Vous avez fait un accident, peut-être. Vous avez cassé un bras ou une jambe. Ah oui. C'est pas bien, ça. C'est un problème. C'est un malheur. Mais cela pourrait être pire. Vous pourriez être totalement anéanti. Si vous étiez mort, c'était pire. Donc, si vous avez encore la vie, il y a de quoi dire merci Seigneur. Mon bois est cassé, ma jambe est cassée, mais merci Seigneur, je suis encore en vie. La vie continue.
Donc voilà pourquoi nous devons nous attacher à notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Et nous devons croire en sa puissance, quelles que soient les circonstances. En fait, troisièmement, nous pouvons rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Troisièmement, par notre vie de justice et de sainteté. Par notre vie de justice et de sainteté. Au verset 9, le psalmiste a réalisé que pour tous les bienfaits de Dieu dans sa vie, il a dit « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est comme s'il disait pour nous, je marcherai comme des enfants de lumière, je marcherai dans la sanctification, je marcherai droit dans la justice devant l'Éternel. Et c'est aussi en ce sens que Paul nous dit dans Romains 12, 1er, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, notre vie de justice, notre vie de sainteté, c'est une manière de glorifier le Seigneur. C'est une manière d'être reconnaissant au Seigneur. C'est une manière de dire merci au Seigneur. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, je dois vivre pour toi. Amen. Oui, réalisant ce que le Seigneur a fait pour nous, notre salut en Jésus-Christ d'abord, et tous les bienfaits qui s'ajoutent, nous ne pouvons ne pas vivre pour lui. Nous pouvons vivre que pour lui. Et Paul l'a bien dit dans Éphésiens 5, les versets 8 à 11, il dit, c'est autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et Paul parlait enfin en référence au sacrifice que Christ a fait pour nous. Donc, après ce grand sacrifice, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Lumière dans le Seigneur Jésus. Quand nous menons une vie de justice, les hommes verront la lumière de Christ en nous et ils glorifieront notre Père céleste. Voilà l'implication. Quand les hommes voient la lumière en nous, ils diront Dieu est grand. Amen. Quand ils verront la bonté et l'amour de Dieu dans nous, dans nos cœurs, dans nos vies, ils diront, ah oui, Dieu est bon. Dieu est bon. À travers ce serviteur, à travers cette servante, j'ai pu remarquer que Dieu est bon. Dieu est bon. Et Matthieu 5, 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient. Voilà. Quand notre lumière luise, c'est le Père qui est glorifié. Donc, parce que les gens vont dire, ah oui, c'est un vrai serviteur de Dieu. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et finalement, nous pouvons rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Quatrièmement, par nos actions de grâce à l'Éternel et notre désir de lui obéir. Nos actions de grâce à l'Éternel et notre désir de lui obéir. Et les versets 14 et les versets 17 du psaume 116 reflètent ce que nous voulons dire. Au verset 14, il a dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Vous savez, quand vous avez fait un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir. Hein? Parfois, on se souvient de cette histoire aussi du pécheur qui était allé pécher. Il a dit, le Seigneur, si tu me fais prendre
Oh ben, si je trouve du poisson, si vous me faites pas du poisson, donc je te donnerai le premier. Et il a envoyé son filet. Un gros poisson monté dedans. Ah oui. Ah, il regarde ces gros poissons là. Ah oui. Ah non, Seigneur, je ne veux pas te donner ça. Et vous savez que le poisson était encore vivant. Et à partir du moment qu'il dit qu'il ne peut pas donner ce poisson-là au Seigneur, il va essayer de trouver un autre. Et le poisson jump est retourné dans l'eau. Donc il est retombé dans l'eau. Et lui aussi, il a perdu ce poisson-là. Donc, j'accomplirai mes vœux. Il faut accomplir vos vœux. Quand vous avez promis quelque chose à l'Éternel, il faut le faire. Quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, il faut le faire. Si vous avez dit, parfois nous avons tendance à marchander notre Dieu. À dire, quand nous avons le besoin, oh Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand il le fait, nous oublions tous. Mais non, ça ne doit pas être ainsi. Si vous avez dit, le Seigneur, si tu fais ceci ou cela pour moi, je vais faire ceci aussi. Et s'il le fait, il tient sa promesse. Toi aussi, tu dois tenir ta promesse. Et verset 17 dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et David nous dit au psaume 100, le verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu, nous devons être contents, nous devons le louer, nous devons être joyeux, prêts à danser pour le Seigneur. Et la façon dont nous louons et adorons Dieu exprime notre reconnaissance envers lui pour ses bienfaits. La façon dont nous louons et adorons Dieu exprime notre reconnaissance envers lui pour ses bienfaits. Et la façon dont nous témoignons aussi Christ exprime notre reconnaissance pour ses bienfaits. Et aussi par nos œuvres de bienfaisance et notre libéralité, nous exprimons aussi notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Hébreux 13, verset 16 dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Hébreux 13, verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Enfin, notre reconnaissance à Dieu peut être exprimée en toutes choses. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce, entre parenthèses, je dis à Dieu, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mes chers frères et sœurs, il est presque impossible de rendre à Dieu tous ses bienfaits envers nous. Mais en même temps, il y a plusieurs manières d'exprimer notre reconnaissance à l'Éternel, par notre amour pour Dieu et nos prochains, par notre loyauté et notre consécration, par notre vie de justice et de sainteté, et par nos actions de grâce et notre obéissance à sa parole. Par-dessus tout, rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous, c'est lui remercier. C'est lui remercier, c'est dire merci, Seigneur, à chaque fois, à chaque occasion, à chaque moment que nous avons l'opportunité de le faire. Et nous voulons revenir sur notre refrain du début avant de prier le Seigneur ensemble. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps, pour la pluie, Dieu dit merci. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie
que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons exprimer notre reconnaissance ce matin, après avoir écouté ta parole, qui nous rappelle encore diverses manières qu'on pourrait être reconnaissant à toi, Seigneur. Diverses façons qu'on pourrait exprimer notre gratitude à toi. Ce matin, Seigneur, permet que nous puissions saisir chaque opportunité, chaque moment, chaque minute pour te dire merci. Seigneur, nous avons aussi remarqué que ta bonté, ta grâce, tes bénédictions, tes bienfaits envers nous sont tellement grands que nous n'arriverons jamais à terminer, à dire un jour, ah, j'ai fini de remercier le Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu renouvelles ta bonté envers nous chaque jour, chaque matin, chaque moment. Et à chaque fois qu'on dit merci, Seigneur, tu ajoutes encore de nouveaux bienfaits. Oui, tu es un grand Dieu comme ça. Tu es un Dieu de compassion comme ça, un Dieu de grâce. Et même quand, Seigneur, nous manquons à nos responsabilités, nous manquons à nos devoirs envers toi, mais toi, tu continues toujours à être fidèle envers nous. Et tu déverses toujours ta bénédiction sur tes enfants. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de gratitude pour tous tes bienfaits. Et Seigneur, si nous voulons en compter, le nombre est tellement grand, on ne peut pas en finir. La vie que tu nous donnes, le souffle de vie, l'oxygène que nous respirons en ce moment. Oh, quelle grâce! Les provisions que tu as faites pour nous, Seigneur. Oh, merci. Merci pour tous les bienfaits. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, le plus grand bien. Oui, si nous sommes vivants, si nous pouvons nous tenir debout, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si nous nous sommes réveillés du sommeil hier soir, c'est grâce à toi, Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Et c'est pour ça que nous sommes en ta présence, pour te remercier, Seigneur, pour te glorifier, pour te louer, pour chanter ta gloire, chanter ton honneur. Et que tu continues toujours à être toujours auprès de nous. Et quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, que nous soyons toujours reconnaissants à toi pour tes bienfaits. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies et que ta lumière continue à luire dans nos vies afin que les autres aussi qui nous regardent puissent glorifier ton nom. Nous adressons une prière pour les majors Walk et Mélissa, Seigneur, qui sont actuellement en vacances. Que ta grâce, ta bénédiction soit sur eux, qu'ils se reposent, Seigneur, et qu'ils reviennent en pleine forme pour continuer la bataille. Que ton nom soit béni, soit glorifié, et que chacun de nous, Seigneur, rentre en paix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Merci, mon micro. Qui n'a pas été béni par ce moment de partage ce matin? J'ai été richement béni et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser, de prendre le temps, de se donner un temps et de compter les bienfaits de Dieu dans ma vie, de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et j'étais en train de réaliser combien de fois seul le souffle suffit. Seul déjà le souffle au-dedans de moi est énorme. Et j'aimerais chanter encore et encore, Abba Père, je suis à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh,
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Mon âme dit, Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marchait sur la terre, bien avant le Fils qui nous montrait le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brisait ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. On chante. Abba Père, je suis à toi. 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 Bon dimanche et bonne semaine à tous et chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.